Aujourd'hui, je vous apprends à faire du sétan sans gluten. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette de faux sétan. Ouais. Alors le sétan, à la base, c'est ce que les végétariens et végétaliens utilisent le plus fréquemment pour remplacer la viande, au moins au niveau de la texture. Mais il se trouve que le sétan est constitué principalement de blé, et même plus de gluten de blé. Donc forcément, le gluten peut occasionner des allergies, des intolérances, et donc pour cela, il faut trouver un subterfuge. Et je vous en propose un aujourd'hui. Pour produire ce faux sétan, il va nous falloir 200 g de farine de pois chiche, 200 g de farine de sarrasin, 100 g de farine de riz ou de farine de maïs. Ici, ce sera de la farine de maïs, vous voyez, de la maïzena. 40 g de graines de lin que nous mixerons. 150 ml de bouillon de légumes, de l'ail et de l'oignon déshydraté, un petit peu de levure maltée, de la sauce soja, du coulis de tomate et une demi-betterave rouge. Dans un premier temps, je vais prendre les 40 g de graines de lin et les mixer. Puis nous allons passer aux ingrédients secs. Donc, nous allons mettre 200 g de farine de pois chiche. Nous ajouterons 200 g de farine de sarrasin. Comme si on faisait du pain, c'est pas plus compliqué que ça le sétan. Et enfin 100 g de fleur de maïs ou de farine de maïs, ou pourquoi pas de farine de riz. C'est de la fleur de maïs, attention, c'est très volatile. Enfin, nous allons incorporer la farine de lin, en fait nos graines de lin que nous avons mixées. Ensuite, j'ajouterai un peu d'ail. Un peu d'oignon déshydraté. Enfin, je vais incorporer l'indispensable pour les véganes, la levure maltée. Donc là, hein, on y va, on se fait plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Puis on va mélanger tous ces ingrédients secs. Alors vous verrez souvent, il est conseillé d'utiliser un fouet pour bien mélanger. Personnellement, je préfère utiliser une cuillère, que ce soit du sétan classique, c'est-à-dire avec gluten à base de blé, ou que ce soit du sétan, du faux sétan. Maintenant, nous allons préparer les ingrédients liquides. Si la levure est l'ingrédient indispensable du végétarien ou du végétalien, le blender est l'outil indispensable. D'abord, nous allons couper en cubes la demi-betterave. Cube grossier, hein, le mixeur fera le reste, c'est pas gênant. Je vais y ajouter mes 150 ml de bouillon. Donc ici, j'ai mis un demi-cube de bouillon végétal, vegan bien sûr. Et le coulis de tomate. Et puis bah quand on a un blender, et bah on blende. Je vais reprendre mes ingrédients secs et ajouter une cuillère de sauce soja, une bonne cuillère. Et ensuite, nous allons incorporer notre préparation. Nous allons l'incorporer tout doucement. Il est possible que nous ayons besoin de rajouter un petit peu d'eau. Donc ici, j'ai repris 150 ml d'eau que je vais ajouter tout doucement. Vous allez voir, la texture en fait change assez brutalement. On va chercher à obtenir une pâte homogène
élastique. Voilà, on va commencer à obtenir une pâte. Donc je n'ai pas mis tout mon eau, j'ai dû rajouter 100 ml simplement d'eau. Voilà, alors à toutes les personnes qui disent « Ah, c'est pas ragoûtant », je vous encourage juste à aller voir dans l'industrie agroalimentaire à quoi peut bien ressembler la viande qu'ils vous mettent dans vos lasagnes ou dans vos plats préparés. Que ce soit du vrai sétan ou du faux sétan, il est préconisé de malaxer la pâte afin de vraiment donner une texture très homogène. Personnellement, j'aime pas trop, donc je me contente d'utiliser ma cuillère. Maintenant, nous allons former le pain de sétan. On ne va pas utiliser le terme rôti. On va le mettre dans du papier d'aluminium et on le mettra au four pendant une bonne demi-heure. On ne retrouve pas exactement la texture du sétan avec le gluten de blé, mais ça reste malgré tout assez collant. On n'a plus qu'à fabriquer notre rôti. Vous lui donnez la forme que vous voulez, bien sûr. Et voilà maintenant au four pendant 20 minutes, une demi-heure. Four à 220 degrés. 20-25 minutes de cuisson. Après, je vous ai dit, hein, gérez et surveillez la cuisson par vous-même. Voilà, au moment du démoulage, évidemment, avec le papier d'alu, on s'applique. Et voilà, un pain de sétan sans gluten. Idéal pour remplacer, au moins au niveau de la texture, un produit carné et sans souffrance animale. Ben voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Donc j'ai pensé à vous, mes amis qui étaient intolérants au gluten et qui, malgré tout, souhaitaient être végétaliens ou végétarien, c'est un bon début. Hein. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Essayez de vous abonner aussi sur la chaîne, ça peut être sympa, ça encourage le travail bénévole. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page Forme Forels Franck Prépa Physique, ou me retrouver également sur Instagram où je parle un peu plus de nutrition végétale et je vous partage également mes entraînements, tant avec mes élèves, avec mes clients, ou aussi mes entraînements personnels. Je vous souhaite une bonne journée. Essayez la recette, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao!